c'est Capchita sous Haïti, sous les États-Unis, et nous parlons dans la diaspora haïtienne, nous parlons dans la province Siguintan, donc nous partons pour une autre édition. Et rendez-vous, info, merci d'être branché dans le moment. Il y a un gros point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est arrêté. Le Premier ministre prend pour révoquer le conseil électoral provisoire. Et même conseil là, ils ont réagi. Même conseil là, yo réagi sous dossier ça. Nous va retourner sous dossier ça. Pendant ce temps, gagné Premier ministre Ariel Henry qui lui-même baille une interview et puis à Société de Presse, il baille une interview côté que il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité, question élection et semblier enquête qui a fait sous assassinat du président Jovenel Moïse. Sandra Lemaire, gain détail. Le moment côté Haïti a fait face avec une crise politique et puis dégâts tremblement de terre 14 août l'a causé. Premier ministre haïtien Ariel Henry dit Associated Press il a intention d'organiser un référendum constitutionnel en février. Le vote pour la Constitution pourra avoir lieu en février 2022 et que dans les mois qui viennent, environ dans 4 mois après, à mon avis, on devrait pouvoir avoir les élections parlementaires, les élections au niveau local et les élections présidentielles. Pendant l'interview qui fait dans la résidence officielle, Henry dit référendum c'est une priorité. Pour moi, les élections doivent avoir lieu le plus tôt possible. Cependant, nous avons une première contrainte. La première contrainte, c'est que la charte fondamentale, la Constitution, est contestée par la majorité des acteurs politiques haïtiens et même la majorité des gens de la société civile. Donc, il nous faut une nouvelle Constitution. Premier ministre a dit qu'il y a un nouveau conseil électoral que l'hypoconomé a responsable pour choisir date là. C'est qu'il faut un conseil électoral qui puisse organiser cette élection. Nous n'avons pas de conseil électoral. Donc nous allons mettre sur pied un conseil électoral et ce conseil électoral déterminera quand ces élections auront lieu. Étant bien entendu que ces élections doivent avoir lieu le plus tôt possible et le plus tôt l'année prochaine. Ça n'a pas longtemps, il était dissous le conseil électoral provisoire. Après interview ça, quelques membres KEP a fait paraître une déclaration qui dit qu'ils vont contester les actes et ils ont accusé Henry d'est-ce qu'il violait la loi pays. Le plus grand défi auquel j'ai dû faire face est le défi de la méfiance. Les gens ne croient pas ce qu'on dit. On a des objectifs très précis, faire des élections. Par rapport au dossier assassinat du président Jovenel Moïse, là, Henry dit qu'il pas connaît pour qui ça est tué président. Il voyait jeter accusation qui dit comme quoi il était gain 2 conversations dans le téléphone avec un suspect clé en parlant de Joseph Badio, un ancien responsable du gouvernement Moïse là qui tape travail sous corruption et qui n'a marron kounia. Je n'ai aucun souvenir que M. Badio ait eu une conversation quelconque avec moi. Les gens qui parlent d'une conversation que j'aurais eue avec Badio, ce sont des gens qui instrumentalisent, qui politisent une conversation qui, pour moi, n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu être une conversation banale. Le Premier ministre a dit qu'il révoquait le commissaire gouvernement Bedford Claude et le ministre de Justice Rockefeller Vincent parce que n'ont pas de respecter la loi pays et ils ont essayé de politiser la situation. Si quelqu'un m'accuse de ce crime, si la justice m'accuse, je suis prêt à aller devant la justice, s'il le faut. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Il faut dire que le Premier ministre Ariel Henry était tout CNN une interview et il y a même question ça qui a un rapport avec l'assassinat du président Jovenel Moïse après 2 élections et 2 fois que tu as parlé avec monsieur Badio. Donc pendant ce temps conseil électoral provisoire lui-même
et lui-même lui rejeté, arrêté, qui révoqué là, et font dire que équipe ça prend décision ça sans président là en parlant de Maître Guélade mais adieu nous t'ai gain occasion par la dans téléphone qui dit que lui-même lui pas aller avec dans même sens avec reste et comme conseil électoral provisoire là qui fait référence à plusieurs arrêtés, notamment arrêté 14 septembre 2020 qui était nommé membre conseil électoral provisoire. Il dit que c'est un arrêté présidentiel qui était nommé, donc son arrêté présidentiel pour qui t'a et retirer le sous pouvoir. Pendant ce temps, il y a pile réaction qui tombait sous question ça. Nous sommes de Yuri Latortue qui lui-même dit que conseil électoral ça, il pas ni provisoire, il pas ni consensuel, il pas ni permanent, donc il pas rien trop rien pour l'ouest. L'autre réaction, il y a Maître Maniekel Régulus qui c'est porte-parole parti politique l'ordre démocratique, donc parti ancien sénateur Jean-Renel Sénatus là. Oui, porte-parole a dit c'est illégal qui révoqué illégal. C'est une affaire parce que c'est illégal ak illégal kap bagay kon yo, Ariel sont illégal, c'est PSA, c'est bagay illégal qui pas prêter serment. Comment? Donc c'est des illégal ak illégal kap prôner kon yo. Donc je dis là on dit comme ça. Oui, son tchaka. Là on dit comme ça, est-ce que ça nous ouais donc et Ariel fait il va essayer pour aller, est-ce que son bagay qui illégal? Moi oui parce que nous dit tête nous. Pour nous dire Ariel pas légal. Si Ariel comme principal là il pas légal. Comment donc action la poser qui c'est des accessoires, yo ta capable donc légal. Donc yo pas légal, mais c'est ça tout, il pas légal. Donc Ariel voyez yo aller très bien et Ariel tout n'a demandé lui même tout qui le donc l'a essayé et comment dirais-je retirer pied li ou bien chercher s'il y a capacité pour ça, il y a un consensus national côté diaspora impliqué, côté parti politique impliqué, côté société civile impliqué, côté seul monde qui a une légitimité dans le pays, qui c'est 10 sénateurs, quel que soit le problème ou qu'a gagné avec eux. Mais 10 sénateurs qui en bas, au moins s'il y a une capacité pour au moins donc lui joindre ça, nous pas de problème qu'il rete. Mais s'il pas de capacité pour jouer un consensus national, s'il pas de capacité pour la sécurité dans le pays, nous demandons que ça lui fait pousser le pays, que lui-même donc lui fait pour tête. Donc c'était Maître Maniekel Régulus qui c'est porte-parole parti politique l'ordre démocratique. N'a pas rappelé que moun qui signe et note ça qui sorti dans ancien KEPA, eh ben c'est Esperancia César qui c'est vice-président conseil électoral provisoire et qui était représenté diaspora dans conseil là. Et puis n'a parlé dans capitale la Port-au-Prince côté nouveau commissaire gouvernement paquet tribunal civil première instance Port-au-Prince là, France Louis Juste et ben il menait une opération saisie gasoline dans zone et adjacente tout près Port-au-Prince jeudi et n'a rappelé que depuis plusieurs mois le pays d'Haïti a fait face à une crise carburant sans pareil on suivre dans le moment que opération ça t'a déroulé. On a le gazeux. Voilà. Et comment on a qui vont gazer. Il faut que le métal le caché. Le gaz. Donc comment on a qui vont gazer là. Le gazeux. Bon, vous là. Go go dum gazay. So arrêtez moun nou chaîne là. Arrêtez tout moun nou chaîne là honnête. C'est le tour que tout le monde qui est jeune là. Vous y a là, nous tous les là, là obligé que vous ne basse souvenir. Pas de la voix. Bon Dieu, vous souvenez. Nous devons aller vous. C'est une madé pour. On a où de vous. C'est vous là. Non, on a où de vous. Voilà voir. Vous devez sortir. Pas vous sortir dans la voie. Pas on a fait gaz. Je vais regarder à la voie. Comme toi qui vous souvenez. Moi demandez vous là. Quand vous demandez vous, on va connaître. C'est garder la voie. On va monter dans la voie, on va là. On va prendre charge de eh. Les machines pas blanc là. Nous même ministère nous prend dans la voie.
Moi, tout sur machine qui cherche pas qu'on a rien de la. C'est pas la bonne. Machine ta mine. Sous chef fouille, on ka comprendre. Ça fait 2 jours que là, son machine vient préparer pour sortir, OK? On pas qu'on a rien de bail gaz on parler là. Mais tout team là vient garder pour et travail m'a travail, OK frère. On pas qu'on a rien de bail gaz on parler. OK? Est-ce que on vendre gaz? Quand on vendre gaz, c'est grand qui ka vendre gaz pour vendre. Quand on vendre gaz pour vendre. On pas qu'on a rien mon frère sur machine chercher. Soit bail menti monsieur. Monsieur qu'on est contre mettre gaz là yo. Mon frère, ça fait 2e jour que je viens là, son machine vient préparer pour me sortir. OK? Viens garder pour, viens vérifier, viens. Ou quand on est menti, ma barre. Je ne sais pas si je menti, mais machine là, même. Et là, je me fais craler, je me fais l'année, puis on va laver moi. Je ne sais pas rien de bail, ça va là. OK? Donc, c'était une idée d'opération que police nationale tape mené dans la question saisie gasoline pendant ce temps que le pays a fait face à un problème carburant sans pareil, d'après sa correspondance sur place, fait nous connaître. Nous parler de insécurité, phénomène kidnapping, dans bay gros, et qu'est sauté la caille citoyen dans Port-au-Prince, côté plus passé, une dizaine et kidnapping yon recensé dans moins passé une semaine. La police, bon côté pas annoncé décision pour freiner phénomène. Un reportage Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Divers citoyens dans la région métropolitaine Port-au-Prince ont été accrochés avec l'idée kidnapping c'est un outil politique équipe PHTK utilisé pour empêcher la population à manifester dans la rue. Porte-parole combattant, professeur Josué Mérilien, qui partageait l'idée ça, encourager peuple haïtien à participer dans toute activité qui visait dénoncer le phénomène capsimen deuil dans la famille haïtienne. Question kidnapping c'est un outil qui a utilisé des pouvoirs et nous-mêmes comme population qui est victime de kidnapping nous pour lever camper. Nous pour prendre la Pérez, l'intérêt pour lever camper pour nous courir des équipes piagères, équipes criminelles qui fait payer à tourner on l'a fait. Organisation sociopolitique Inibaz lui-même tout exprimé quelques cassés par rapport à vague kidnapping qui enregistré dans la capitale haïtienne dernier jour ça yo. La police était berkekel devant action criminelle yo selon porte-voix Inibaz Jean Eliska qui pas mettre de l'eau dans bouche li pour dénoncer autorité concernée yo qui pas fait rien pour croiser phénomène ça. Nous pas capable inquiéter comme monde, c'est dans quartier populaire on a vivre, c'est dans milieu rural on a vivre. Mais écoutez, nous tout ouais que c'est disposition que nèg yo prend, dans gaspiller l'argent caser la police ça. Comment on va le faire pour dire mon nèg ou bal porter zam pour bailler sécurité dans pays et pour douer 2 mois ou 2 mois. Face à monter ka kidnapping yo, au commandement police nationale a annoncé les quadriller zone métropolitaine, il fait plusieurs checkpoints. Selon porte-parole institution, au commandement mandé tout à autorité policière dans l'autre zone pour faire même geste là. Le commandement prend décision pour te quadriller davantage zone métropolitaine et demander tout l'autre commandant cap commandé dans l'autre zone pour prendre décision dans zone pour fouiller chercher dans quel que soit coin tout ça qui a passé et procéder avec arrestation. Pour semaine 20 pour arriver 20. Question que l'a abordé avec émissaire américain, c'est question insécurité. Entendez. Nous avons pour nous rencontrer à émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est question sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié, nous avons des blindés Jovenel Taché, nous ne disons pas des blindés, c'est des blenders. Je dis, nous avons besoin de blindés, nous avons besoin de drone. Nous avons besoin des experts qui ont des formations ou bien des experts qui ont aidé dans l'opération. Parce que tout étranger, par exemple, combat le banditisme dans leur pays. Nous avons besoin que vous formez une unité par nous, pendant qu'il y ait des experts haïtiens, et moi-même, je suis volontaire dans la formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous déloger. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur sécurité. Et nous avons fait le combat ça pour nous protéger les haïtiens, protéger les familles, protéger les timouni, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands mounions, protéger les handicapés, protéger les familles. Ancien sénateur Yuri Latortue qui est leader
Haïti en action et gagne yon zak kidnapping, on meurt tout qui fait dimanche qui saute passé là et qui révolte en pile et en pile réaction qui sorti sous lui. Et ben c'est comme ça pour dénoncer assassinat Diak Silner Lafaye ak enlèvement et kidnapping Madame ni Marie-Mat Laurent Lafaye. Ça arrivé dans entrée première église baptiste rue de la Réunion dans centre-ville là, ça passé dimanche 26 qui saute passé là. Et ben gen président fédération protestante là et en parlant de pasteur Calix Floridor qui informé que activité yo et l'église yo, toute l'église protestante yo même y a paralysé vendredi 1er octobre là dans toute institution protestante yo et excepté l'hôpital avec centre de santé yo. Et donc dimanche 3 octobre, eh ben moun yo ap capable venir, fidèle yo ap venir mais a pas habillé en noir et blanc, yon façon pour dire que yo contester ça k'ap passé là. N'a quitté question insécurité pour n'aller cette fois-ci dans frontière États-Unis partagée avec Mexique. Faut dire que hier et ministre département sécurité territoriale les États-Unis Ariando Mayorkas t'est rencontré avec ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Edmond Bokshi et ont discuté sur question opération déportation cap continuer et puis il fait nous connaître tout que t'es un problème et son qui fait là. Donc, il fait nous connaître tout que il a discuté de tout ça. Donc, nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe depuis Mexique. Commission nationale des droits humains mexicain a visité un centre réfugié dans la ville Acuña, côté haïtien qui t'a cherché à rentrer aux États-Unis sans document légal, replié pour éviter déportation. Objectif visite ça, d'après envoyé spécial Raúl Arturo Ramírez Iranuyas, que président commission Rosario Piedra Ibarra, c'est pour assurer que droit haïtien respecté dans ce centre-là. Monsieur Ramírez, qui t'a pris une question journaliste, précisé organisation pour le travail avec autorités fédérales et locales pour améliorer les conditions immigrants, assurer que le principe de base est respecté. Monsieur Ramírez salue contribution société civile dans Acuña portée par immigrants. Sur question pour connaître si autorités a déporté haïtiens, eh bien il dit option ça, il pas sous table pour Acuña là. Ça a fait jeudi là, c'est documenter toute violation des droits humains qui t'a commettre contre immigrants haïtiens. Journaliste a demandé envoyé spécial là, raison qui fait immigrants haïtiens qui fait maintenant prison au Mexique pas capable de communiquer avec famille. En principio nosotros estamos haciendo nuestro trabajo documental. Eh bien, il croit que c'est une série de cas qui doit être documenté pour que la Commission nationale des droits humains penche sur le dossier ça et faire autorité aux recommandations. Creo que quien mejor nos pueden decir son ellos. Se sienten mejor aquí que donde estaban tirados allá en un parque. Bueno, nos coordinamos con el Instituto Nacional de Migración. De l'autre côté, magistrat ville Acuña, Felipe Basulto Corona, qui a visité le centre réfugié haïtien, croit que immigrants sont bien bon ici là comparé avec l'autre bord frontière. On travaille d'après lui-même avec l'Institut national immigration, Commission nationale des droits humains avec d'autres organisations dans la municipalité Acuña pour améliorer la situation immigrants qui vivent dans de mauvaises conditions. Nous permettons de venir là pour être capable de résidence pour vivre légalement au Mexique, mais quelle que soit façon comme réfugiés ou bien dans l'autre programme que le gouvernement fédéral là capable d'offrir et permettre le travail au Mexique. Cependant, magistrat Felipe Basulto Corona a ajouté, il connaît que gagné parmi les immigrants qui voulaient aller dans l'autre destination qui déjà offre un document légal. N'a aidé dans ce sens, tant qu'on paye billet pour être capable d'aller dans zone ça côté vous voulez aller, que ce soit c'est dans Monterrey, dans Tijuana, n'a facilité à aller, quel que soit côté vous voulez aller, en dedans pays, mais pas de problème du tout si vous voulez rester ici là dans Acuña. Quelques immigrants haïtiens ne pas là sur intention, est-ce que vraiment vous voulez rester au Mexique ou bien vous voulez aller de l'autre côté? Eh bien, ils disent non, pour qu'on y est là, ça a besoin, c'est des documents légaux pour être capable de commencer le travail et puis occuper famille en Haïti. Mais ils ont toujours rêvé, il y a pile sol américain,
un jour. Depuis ville del Rio au Texas, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Faut comme dit nous et monsieur Ariandro Mayorkas, c'est ministre du département de sécurité territoriale les États-Unis, était rencontré avec ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Edmond Boukchi. Il pas dit que la campé déportation, mais il dit que il promet que il a traité Mounio de façon humaine pendant déportation. N'a pas entré dans l'actualité haïtienne aux États-Unis, gagné numéro 1 Pentagone, donc ministre défense là, Lloyd Austin, avec deux gros chefs dans l'armée américaine qui ont même été devant une commission dans le Sénat sous question retrait troupes américaines dans Afghanistan. Lionel Demarat. Ministre défense les États-Unis, Lloyd Austin, commandant en chef au état-major interim, non, général Mark Milley, avec général Kenneth Frank McKenzie, chef commandement sud forces armées, yo tous les trois te comparé mardi 28 septembre devant commission service militaire la chambre. Dans séance de position ça, député ont te gen deux réactions. Yon côté, yo te fait compliment pour décision administration Biden nan prend pour le mettre fin dans la guerre plus longue dans toute l'histoire États-Unis. Et puis, deuxièmement, yo condamné comme un gros désastre, Jean ça passé pendant derniers jours présence de l'armée américaine dans Afghanistan. Ministre Austin défend décision qui mettait fin dans la mission ça, que les États-Unis accompli avec l'autre membre d'une coalition internationale. Parce que d'après le ministre défense là, si évacuation en pas fait, li déroulé sans petit anicroche et pas gain aucun autre l'armée dans le monde qui t'a capable de faire plus bien que ça. Général Milley, puis autorité militaire américaine, bon côté pal, fait qu'on ait opération retrait, représentait un véritable succès logistique. Surtout, l'on considéré que dans 2 ou 3 jours, soldats américains arrivés évacués, ils ont fait de 124 000 personnes, parmi eux gagné 6 000 citoyens américains. Commandant Milley a ajouté, n'a cité, résultat final là, c'est conséquence d'une série d'événements qui déroulaient pendant 20 ans et non pas 20 jours. Il lancé avertissement pour le dire, il y a une menace potentielle qui est capable de sortir de côté groupe terroriste, tant que Al-Qaïda avec État islamique là, dans la province Khorasan, en Afghanistan. Enfin, Général Mackenzie cité accord 2020, parti concerné été signé dans Doha, accord qui établit un calendrier pour retrait troupes militaires américaines. D'après lui, accord ça a gagné un effet psychologique profond sous membre de l'armée afghane et ça a bien été capable de jouer un rôle poitou qui pesait en pile sous décision yo prend pour remettre pays à bay taliban yo. D'après ça, il dit dans des positions n'a cité à cause accord Doha avec ça qui t'a passé après signature à ça. Surtout à cause décision nous te prend pour ne pas quitter Afghanistan dans une certaine date. Moi penser ça te vin faibli afghan yo en pile moralement et spirituellement. Fin citation. Lionel Demarat, La